Lien troublant entre Desmarais, Chagnon, MK Ultra, Rockefeller, Lionel Carman et le gouvernement du Québec. L'interconnexion entre grandes familles influentes, fondations privées, programmes gouvernementaux et stratégies d'ingénierie sociale soulèvent des questions légitimes sur les véritables intentions derrière certaines politiques publiques au Québec. La Fondation Chagnon et le gouvernement du Québec. La Fondation Lucie et André Chagnon finance directement plusieurs programmes de la DPJ, du ministère des Services sociaux et du réseau hospitalier, dont le CHU Sainte-Justine, où Lionel Carman a exercé. Elle investit dans des programmes comme Sirène, Toi, Moi, Bébé, Cocon Adoption, Fondation Marie-Vincent, tous liés à l'évaluation et au suivi des enfants dès la naissance. Problème, le ministre des Services sociaux, Lionel Carman, supervise ces programmes tout en ayant des liens directs avec la Fondation Chagnon, ce qui pose un sérieux conflit d'intérêts. Desmarais est la mainmise sur les institutions québécoises. La famille Desmarais est l'un des acteurs les plus puissants du Québec, notamment via Power Corporation, qui possède des intérêts dans les médias, l'assurance, la finance et l'énergie. Elle influence aussi les politiques gouvernementales en finançant des initiatives en lien avec la santé, l'éducation et la gouvernance sociale. Lien avec Chagnon. Desmarais et Chagnon partagent un intérêt dans la structuration des services sociaux, notamment via des investissements dans la santé publique et les politiques d'adoption. Les deux fondations ont soutenu plusieurs réformes gouvernementales liées à la petite enfance et à la gestion des services sociaux. Lionel Carman, un acteur clé dans la centralisation du contrôle social. Avant d'être ministre, Lionel Carman était neurologue pédiatrique à Sainte-Justine, un hôpital recevant important financement de la Fondation Chagnon. Son mandat au gouvernement du Québec a coïncidé avec des réformes qui facilitent le retrait d'enfants aux familles vulnérables et l'accès aux dossiers médicaux par la DPJ via la loi 15 et le Carnet Santé Québec. Conflit d'intérêts majeur. Sa femme est gynécologue en chef des grossesses à risque à Sainte-Justine, un hôpital impliqué dans les signalements de la DPJ. Il a mis en place des politiques qui favorisent les adoptions accélérées, en lien avec les financements de Chagnon et Desmarais. MK Ultra et les expériences sur la manipulation sociale. Le projet MK Ultra, mené par la CIA et financé par la Fondation Rockefeller, visait à contrôler la psyché humaine via des expériences sur la manipulation mentale. Pourquoi est-ce pertinent ? L'influence des grandes fondations comme Rockefeller, Chagnon et Desmarais dans la santé et l'éducation rappelle les modèles de contrôle social et d'ingénierie comportementale expérimentés sous MK Ultra. Les banques mixtes d'adoption, le dépistage comportemental précoce et la collecte de données médicales peuvent être interprétés comme une forme moderne de surveillance et de normalisation des individus dès la naissance. Rockefeller et l'influence sur les politiques de santé. La Fondation Rockefeller est connue pour son influence dans la structuration des politiques de santé publique mondiale et le financement de la médecine eugénique et du contrôle social. Lien avec le Québec. Elle a financé plusieurs programmes de psychologie et de neurosciences, influençant les politiques de dépistage précoce des enfants. Son modèle de fondation philanthropique influençant les politiques publiques est similaire à celui adopté par Chagnon et Desmarais. Conclusion, une structure de contrôle social masquée ? Lorsque des familles milliardaires, des fondations privées et des ministres influents travaillent ensemble pour redéfinir la gestion des enfants, des familles et des services sociaux, il est légitime de s'interroger sur les véritables intentions derrière ces politiques. Devons-nous accepter sans questionner la privatisation de nos services sociaux et de la protection de l'enfance ? Pourquoi les mêmes acteurs financent-ils à la fois la DPJ, l'adoption et la médecine périnatale ? Quel est l'objectif final de ces réformes sous prétexte d'optimisation des services ? Les citoyens méritent des réponses. Il est temps d'exiger une enquête indépendante sur ces liens et leurs répercussions sur nos familles. DPJ conflit d'intérêts Fondation Chagnon Desmarais contrôle social adoption gouvernement du Québec.